L'Afrique se réveille. Bonjour à tous et bienvenue sur Intégral Radio Vision. Nouvelle journée, un réveil fracassant parce que forcément beaucoup d'entre vous se sont réveillés avec des gouttes de pluie. Vous savez quand ça frappe sur la toiture, on a du mal à dormir. Mais beaucoup trouvent quand même à dormir quand il pleut parce qu'ils se disent bah ouais il fait froid. Et certains un peu véreux veulent prendre leur grasse matinée. Ce qui parfois peut causer un problème pour les patrons qui ne verront pas arriver au lieu de service leurs employés simplement parce que ceux-ci ont eu un petit tour de réflexion sur l'état de la journée. Ça passe aussi par des méthodes que l'on peut avoir dans notre vie au quotidien. Entre être responsable de ses actes, être sérieux dans ses engagements et avoir un peu de maligne, je crois que c'est ce qui fait notre quotidien en tant qu'Africains. Toujours trouver comment se faire plaisir, parfois sans penser à comment est-ce que l'autre perçoit le plaisir qu'on prend, ça peut aussi leur poser problème parfois. C'est tout ça qui fait la vie. Il faut des grands, des petits, des moyens, il faut un peu de tout pour faire un monde. Je crois que c'est à cela que nous sommes très heureux chaque jour de pouvoir nous lever, d'avoir à dire bonjour à X, bonjour à Y, de pouvoir résoudre un problème, jouer au modérateur ou bien simplement avoir un pic qui nous envoie très très loin dans nos nerfs à nous demander pourquoi on se retrouve là. Mais parfois, il arrive aussi qu'on se dise « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver ici? Sortez-moi de là. » Bon, ça va de soi. Hein. Chacun a sa manière de se sentir un matin. Mais pour moi, pour ce qui me concerne, je pense que tout va bien. Même quand ça ne va pas, je fais l'effort de vous montrer que ça va. Parce que ma mission, c'est de vous donner et partager avec vous de la bonne humeur. Et je suppose que vous la recevez très bien. Ne manquez pas de nous écrire sur notre page Facebook en nous envoyant évidemment des messages de vous et nous signifier aussi, ma foi, jusqu'où vous nous écoutez. On va prendre une petite pause, un petit track dans un instant. On fait le top horaire, on fait une pub et puis on revient pour démarrer avec vous. Ce sera avec notre astuce santé juste après ceci. La radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. L'Afrique se réveille. Morgan, you're welcome. Merci d'être avec nous sur Intégral Radio Vision. Comme chaque jour de la semaine, on se fait plaisir ensemble. Et c'est un honneur pour nous d'être reçus chez vous par l'entremise de notre signal, que ce soit par le biais de Facebook ou encore directement par votre téléphone ou votre petit écran à la maison. On a toujours du plaisir à partager votre intérieur. Quand je parle de votre intérieur, votre habitacle, votre bureau, votre maison ou alors votre téléphone mobile. Alors, jusqu'où vous nous regardez aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. C'est un jour spécialement dédié à tous les musulmans, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que vous soyez musulman simplement ou musulman engagé, que vous soyez ici ou ailleurs. Ben, on vous dit, voilà, c'est vendredi, jour de prière, grand jour de prière. Et je suppose que ça va faire plaisir à tous ceux qui sont avec nous à travers les régions musulmanes du Cameroun, notamment l'Adamawa, le nord et l'extrême nord, et puis notamment aussi ceux qui nous retrouvent dans la partie musulmane de l'ouest, Fumban précisément. Et puis on a une forte communauté Mbororo dans la partie sud-ouest et nord-ouest du Cameroun. Ça, beaucoup ne se rendent pas compte. Ils sont peu nomades et donc du coup ils sont ceux qui font l'élevage là-bas. Ils ont des chevaux, ils ont des bêtes, du bétail. Et donc voilà, il y a une très forte communauté. Ils parlent beaucoup plus anglais qu'autre chose et ça c'est ce qui fait la force de la nature. Mais on va y aller maintenant. Elle est avec nous, avec toujours ce sourire matinal. C'est pas comment une femme peut aussi être radieuse chaque fois. Bon, parfois hein, Dieu sait comment il fait. On dit si tu as vu femme, c'est que tu as vu la vie. Si tu as vu femme, c'est que tu as vu la vie. Parce
que c'est elle qui donne la vie, forcément. Bon, je ne sais pas si vous avez compris ça autrement. En tout cas, je ne vais pas trop bavarder parce que je peux finir par mettre les chances que j'avais contre moi. Cathy est avec nous. Bonjour, ma grande. Vous allez bien? Je vais bien, merci. C'est une question bête, mais c'est toujours bien de demander à l'autre comment il va. Je ne sais pas si aux femmes aussi, on demande si elles vont bien. Oui, ça va de soi. Donc moi, je demande si vous allez bien. Je vais bien, merci. 100% ou le bien formel, juste pour dire, il n'a pas besoin de savoir si je vais bien. Non, je vais bien, c'est tout. Super. Nous sommes vendredi, c'est le dernier rendez-vous de la semaine. Exactement. Je suppose que ce cabas qui a des couleurs d'Afrique, hein, qui révèle un peu toute la sagesse, la grandeur, la classe, l'amour, la maternité. C'est une petite tunique confectionnée par Kounan, la marque Kounan. D'accord. Donc c'est un nom, hein, tunique. Oui, c'est une petite tunique. Une forme de cabas qui fait comment? Voilà, donc une sorte de cabas bantou, hein, faite par Blandine King. Les poches là, c'est pour les obstacles ou... C'est pour de l'argent, les obstacles ou bien pour... justement de saluer Blandine King qui est donc un styliste. C'est elle qui a fait ce modèle-là au travers de la marque Kounan que je salue. Merci à vous, Blandine, parce que grâce à vous, elle est en forme, elle est au top, elle est rayonnante. Et avec elle, on parlera d'astuces santé. C'est vendredi, on fera quand même le recap de la semaine. Exactement. Sur les questions de santé qu'on a évoquées, entre autres. Exactement. Et si vous voulez bien rester avec nous, ce sera avec plaisir. On a parlé au courant de la semaine, notamment dans nos différentes astuces santé de cheveux. On a parlé aussi de soins de visage. En tout cas, cette semaine, on a fait un véritable round-up. On le fera maintenant sur ce que c'est que le diabète et l'aloe vera. Et puis l'aloe vera en elle-même. Allez, on lit en lui-même ou en elle-même? Allez, j'ai dit ce que j'ai dit. Après, c'est à vous de donner les mentions. Enlevez un et vous laissez l'autre. Allez, on fait un break. Voici l'astuce santé avec Katinjo sur Intégral Radio Vision. L'Afrique se réveille. Bonjour Douala, bonjour le monde, bonjour Yaoundé, bonjour Sekasso, bonjour l'Afrique. En début de semaine, nous avons entamé un certain nombre d'astuces qui avaient toutes en commun l'aloe vera. On a commencé par l'entretien des cheveux, on est passé par les soins du visage, ensuite le diabète et l'aloe vera hier comme un cicatrisant. La résultante de toutes ces astuces, c'est que ça mettait plus en relief les bienfaits de l'aloe vera. Vous savez, si il fallait en évoquer ici, on n'en finirait pas. On estimait que les cheveux secs ou cassants ou même qui n'ont pas une santé telle que ça devrait, on devrait plutôt privilégier l'huile d'ail ou alors en fabriquer soi-même. Ça se fait avec de l'huile d'olive à laquelle on va y rajouter de l'ail, laisser reposer pendant un certain temps et appliquer sur des cheveux, de préférence la nuit pour laisser agir l'effet de l'ail et le matin rincer. Maintenant, au cas où l'odeur des cheveux vous indispose, par exemple, ou alors indispose le milieu dans lequel vous trouvez, il fallait y associer juste quelques cuillères de vinaigre dans 1 litre d'eau et vous rincez les cheveux. Ensuite, nous avons visité un peu la cosmétique au niveau du visage, donc les soins du visage, avec un masque d'aloe vera pour ôter les imperfections du visage et le rendre beaucoup plus doux avec cette mixture composée donc de l'aloe vera et du miel qui permet justement d'enlever ces imperfections, ces points noirs, ces peaux mortes et vous donner un visage reluisant de façon naturelle. Voilà. Et on a ensuite oscillé vers le diabète et l'aloe vera, comment baisser le taux de glycémie. On a parlé donc de ces bienfaits de l'aloe vera et l'astuce santé qui en découle, laisser entendre qu'il fallait juste utiliser 2 tiges d'aloe vera pour une bouteille d'1 litre d'eau et demi, enlever les parties épineuses sur les bords, découper les tiges en carré qu'on allait donc insérer dans une bouteille d'eau et laisser au repos pendant 24 heures. Boire donc un verre le matin, un verre d'eau
pas avec les tiges, un verre d'eau le matin à jeun et le soir. Ça permettait donc de baisser le taux de glycémie dans le sang. Et la particularité, c'est que ça sert de palliatif pour permettre de vous donner un peu de force, de manière à ce qu'après, vous vous rendrez auprès de votre médecin traitant pour un suivi approprié. Pareil pour l'aloe vera hier que nous avons vu comme un cicatrisant. On a dit que, d'après les spécialistes, ils ont estimé que l'usage fréquent de l'aloe vera permet de renforcer non seulement le système immunitaire, mais de prendre soin de doter en nous cette toxine que nous accumulons de par l'alimentation, l'environnement et même mentalement. C'est-à-dire quand on accumule le stress, ça entraîne un certain nombre de réactions en nous parfois. On a les maux d'estomac qui peuvent en découler, du stress par exemple. Et on a dit que comme cicatrisant, justement hier on en parlait, le gel d'aloe vera pourrait être appliqué sur une compresse et posé sur une plaie ou alors sur une lésion à traiter. Ou alors le gel d'aloe vera pourrait à lui seul être posé là sans toutefois utiliser une compresse et la solution pourrait être trouvée. Mais toujours est-il qu'au sortir de ces astuces, rendez-vous chez votre médecin traitant pour un suivi approprié. Mot d'ordre, hein, il faut prendre soin de vous, il faut veiller à ce que votre organisme réponde aux normes humaines. Donc il faut toujours vous demander à chaque fois que vous sentez que vous avez un petit bobo, un dysfonctionnement, quelque chose qui ne cadre pas avec le quotidien, toujours poser la bonne question à un spécialiste ou bien vous rendre simplement à l'hôpital pour en savoir un peu plus. Et lorsque vous ne pouvez pas vous rendre à l'hôpital parce que vous êtes mal, ces astuces vous permettent donc de pouvoir vous soulager, d'être plus ou moins en forme et d'aller vers votre médecin traitant. Voilà. Ils répondent 7 jours sur 7, je crois qu'actuellement, vu l'heure qu'il est, c'est sûrement l'heure de la ronde dans nos différents hôpitaux où le médecin fait le tour pour s'assurer de ceux qui ont passé la nuit, ceux à qui on a prescrit les médicaments, ceux qui sont internés. Est-ce que les choses se passent normalement? Vu ce qu'on a eu comme relevé hier, du moins toute la soirée d'hier jusqu'à ce matin. L'évolution. Alors, est-ce que le patient évolue bien? Est-ce qu'il peut sortir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut administrer? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut prescrire pour la journée? Est-ce que c'est aussi ça le but de la ronde matinale chez un médecin? Et tous les hôpitaux en savent ça. Et je crois que c'est un moment très important pour les patients parce que ça crée beaucoup d'émotions. Quand on vous dit préparez-vous, vous levez le matin, on vous dit préparez-vous, ceux qui doivent se laver, allez vous laver, ceux qu'on doit nettoyer, nettoyez-les déjà parce que le médecin fait la ronde à tel moment. Oui, ça me rappelle une fois j'étais internée dans une clinique et ce jour-là je ne savais pas qu'on allait me faire, je ne sais pas comment on appelle ça, la fibroscopie. Oui. Et on est venu avec une plaque là, attention malade à jeun. Donc, je devais avoir cette plaque-là. Les plateaux de repas étaient servis aux autres patients, sauf à moi, parce que je ne devais pas manger, parce que le process demande de ne pas manger. Assez douloureux, assez désagréable, en fait. Ah. C'est pas douloureux, c'est désagréable. Ah, d'accord. Mais après, voilà, il n'y a rien eu, quoi. Mais ils font parfois, tu te demandes s'ils font exprès. On te dit non, vous n'avez pas le droit de manger avant cet exercice, avant qu'on ne vous attribue ce soin, on administre ce soin. J'avais cette plaque-là sur mon lit, donc à chaque fois, le matin, on m'a juste permis de boire juste du lait. À peine la moitié d'une tasse, juste du lait. Non, toi, ils t'ont même aimé. J'avais pas droit de l'eau à un repas, rien du tout. J'ai vu un malade, vraiment, vous aussi, vous pouvez nous donner, partager avec nous votre expérience de malade, hein, c'est avec ça qu'on sort pour le week-end. J'ai vu un patient qui est arrivé, je ne sais plus ce qu'il avait, je ne me souviens plus de rien, mais il pleurait, il avait juste besoin de boire de l'eau. Je crois qu'on lui avait ôté une hernie ou on l'avait opéré, quelque chose comme ça, je crois. Bref, c'était suite à une opération. Il n'avait pas le droit de boire de l'eau, je ne sais plus, c'était quoi, quelque chose comme ça. C'est dans la capsule de la bouteille d'eau minérale. Après qu'il a pleuré. C'est tout ce il a pleuré, il avait soif. Qu'on lui a dit, OK, on vous permet quand même de boire. On a mis dans une capsule d'eau minérale. Vous imaginez la capsule de l'eau minérale, on a mis de l'eau dedans. On lui dit, OK. La capsule de la bouteille. Oui, ça, vous pouvez boire. C'est déjà ça. Ça dit ça, c'est la dose bébé. Or, chez nous, boire de l'eau, c'est pas ça. Bon.
boire de l'eau, vraiment, c'est se gaver, c'est-à-dire que prendre en quantité. On en reparlera. Un séjour à l'hôpital, non, vraiment, je crois qu'on va rentrer dans le talk avec ça pour un séjour à l'hôpital. Quelle expérience vous avez vécue? On verra bien. Et puis, on évoquera un peu aussi la question des chauves-souris qui sont à l'honneur demain. On a parlé des chats ici, ça a fait beaucoup de problèmes. J'espère qu'on parlera des chauves-souris, ça n'a pas fait de problème. C'est à toi de voir. D'accord. Et puis, je fais un clin d'œil à tous nos frères qui sont à Bonanjo. Tu sais qu'il y a tellement de chauves-souris là-bas sur les arbres, non? Quelque part là-bas à Bonanjo. Quelque part sur les arbres à Bonanjo. Et il y a des gens qui viennent tous les soirs avec des frondes pour chasser les chauves-souris. Bon. Et ils vont faire des repas copieux. D'accord. Allez, transition. À tout de suite. L'Afrique se réveille. Bonbon Joya, Dame Joya, Longa Joya. Bonbon Joya, Dame Joya, Longa Joya. Comment fallait-il que je fasse témoigner à tes yeux mon amour pour toi, Abidjaé? Comment fallait-il que je fasse témoigner à tes yeux mon amour pour toi, Abidjaé? So wetin I go do to prove my love for you, Abidja baby, Abidja nyango, Abidja oh See wetin I go do to prove my love for you, Abidja baby, Abidja nana, Abidja oh You know the love I have for you, baby. Did not me for my head for real, baby. Longe, he love you. I make sure you love. Liberate, he love you. I make give you some more love. Abidja, and then I turn it no. Abidja, and then I may I know. No matter me some go. Amen and then dolo. No matter me mango. Amen and then dolo. Lango ya te ba yo akula no. Lango ya te ba yo akula no. Abidja, longa be awa. Abidja, longa toni wa. On y était donné. Oh comme écoute ça. Bokiri, Oshashure, Caroline Bouchiga, Yare, danse alors. Ali Baba, Jobcher. Je t'aime et dans mon cœur, le feu de l'amour pour toi, Abidja. L'amour pour toi me rend fou, Abidja. Je t'aime et dans mon cœur, le feu de l'amour pour toi, Abidja. L'amour pour toi me rend fou, Abidja. Je t'aime et dans mon cœur, le feu de l'amour pour toi, Abidja. L'amour pour toi me rend fou, Abidja. William Da Costa Watson. Comment fallait-il que je fasse pour témoigner à tes yeux mon amour pour toi, Abidja? Fokou Valérie. See wetin I go do to prove my love for you, Abidja baby, Abidja nyango, Abidja oh You know the love I have for you, baby. Did not me for my head for real, baby. Longe, he love you. I make give you some more love. Je t'aime et dans mon cœur le feu de l'amour pour toi, Abidja. L'amour pour toi me rend fou, Abidja. Je t'aime et dans mon cœur le feu de l'amour pour toi, Abidja. L'amour pour toi me rend fou, Abidja. J'ai trop de combats à cause de toi, Abidja. Mais sache que je...
Longuet Simon qui est de retour avec un nouveau single. En tout cas, l'auteur sera très bientôt sur le Canada. Il est en tournée actuellement sur le Cameroun. Je crois ce week-end, il sera sur Daido en spectacle avec ses musiciens. Les préparatifs, c'est depuis la semaine dernière. Sinon, cela a déjà eu lieu. En tout cas, pour les dates, on n'était pas très bien fixé, mais c'est clair qu'il est toujours en rotation et en activité. Simon Longuet, il a été révélé par le label Preya Music de Ndidi Yango. Avec lui aussi, depuis lors, ses albums Ayo Africa et ses titres et ses thématiques abordées sur ses chansons parlent d'elles-mêmes. Et d'ailleurs, il s'inspire de la société dans laquelle on vit pour pouvoir porter son message. Mais de plus en plus, il se fait influenceur, journaliste d'un autre style. Et donc, ça lui serait plutôt bien. En tout cas, il est dans son environnement. On lui souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Simon Longuet, il est artiste, musicien camerounais. Enfin, un clin d'œil à nos auditeurs de Yabassi, parce que c'est la terre natale du chanteur en question. Allez, retour au talk dans un instant avec vous. À tout de suite. L'Afrique se réveille. Talk, j'ai envie de dire toc, ben on y est. Bonjour ma grande. Bonjour Claude. Alors, on est debout parce qu'on est soit en forme, soit on a une mission, soit on a des objectifs à atteindre. Tout ça mélangé. Ça donne le réveil matinal par excellence. Et c'est l'Afrique qui se réveille. Alors, dans le cas de notre talk, aujourd'hui, on a prévu de parler de cette journée internationale ou mondiale, en fait. Non, c'est pas une journée internationale, c'est la nuit internationale de la chauve-souris. Nous sommes déjà encore le matin. Ça se célèbre demain. Dans la nuit de demain ou en journée de demain? Parce que maintenant, là, il faut que je commence à comprendre. Ce qui va se célébrer, là, ce sera dans la nuit ou dans la journée? Est-ce que la chauve-souris sort en journée? C'est pourquoi on parle de la nuit de la chauve-souris. Maintenant, la célébration de ça, selon toi, ça sera en journée? Non, pas selon la nuit. On parle de la nuit de la chauve-souris. Oui, selon ceux qui ont prévu ça, non? Voilà, on ne parle pas de la journée. Mais ils ont dit qu'on célèbre ça en journée ou dans la nuit? La nuit. Dans la nuit. D'accord. En plus, nous ne serons pas là la nuit. Puisque je ne suis pas une chauve-souris, donc... Okay. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la nuit de la chauve-souris? On parle de la nuit de la chauve-souris. Ça paraît étrange quand même, c'est rare. Hein? Eux, là-bas, ils pensent que, en fait, il faut revenir sur nos voisins de continent. Par exemple. Voilà. Et déjà, ils définissent la chauve-souris comme étant un petit mammifère volant, particulièrement méconnu et parfois, d'après eux, mal aimé. D'accord? À cause des traditions et des superstitions. Ils disent que la chauve-souris se nourrit des fruits bien mûrs, du pollen des fleurs et du nectar des plantes, du poisson bien frais et des insectes par milliers. Ils disent aussi que les chauves-souris vampires existent et se nourrissent du sang. Mais ces espèces vivent en Amérique centrale et du Sud. Ça, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, je te demande, est-ce qu'on t'a déjà targué de chauve-souris? Chauve encore, non. Moi, personnellement, non. J'ai jamais entendu. Mais chauve, as-tu déjà entendu quelqu'un dire, voilà, ça c'est une chauve-souris? Non. Non. Mais chauve, oui. Mais chauve-souris, non. Alors, sachez donc, d'après un échange que j'ai eu avec le patriarche que je respecte et que je salue, Valérie P., la chauve-souris, quand on vous targue de chauve-souris, en fait, vous êtes un traître. Un fingon. Un fingon. Je ne sais pas. Non, fingon veut dire traître. Ah, je ne sais pas. C'est ce que ça veut dire, en fait. Fingon veut dire traître. Non, c'est une définition de ce mot ou de ce nom-là. D'accord. Rien à voir avec le célèbre comédien que j'aime beaucoup, non. Mais ce nom, c'est-à-dire fingon, c'est un mot comme dans une langue. C'est-à-dire qu'en Douala, on dit traître comment? Le mot qui définit traître. Je vais chercher, c'est très loin. Bon, je ne sais pas si on le dit en Douala. Est-ce que vous avez une langue dans laquelle vous pouvez dire le mot traître en langue maternelle? Bon, oui, on va réfléchir. Certainement, on va réfléchir là-dessus. Voilà. Vous allez voir que dans chaque langue, il y a au moins cette appellation du mot traître. Donc voilà, dans une langue de l'Ouest, Fingon, c'est traître. Vendeur du monde, en fait. Voilà. En traduction littérale. Vendeur du monde. Voilà. Donc, quand on vous traite de chauve-souris, en fait, vous êtes un traître. Pourquoi?
il y a une incertitude sur l'état de la chauve-souris. Parce qu'en même temps, c'est un oiseau, en même temps, c'est une souris. Donc, on ne sait pas si en journée, elle est oiseau avec ses ailes, et si la nuit, c'est une souris. Les superstitions, dans certains recueils, dans certaines lectures que j'ai pu faire, laissent croire que les souris sont les amis intimes des vampires. C'est-à-dire que ceux qui consomment autre chose que ce que nous consommons, c'est-à-dire qui font dans des choses pas très catholiques. Mais chez nous également, on estime, chez nous les Bantous, que voir une chauve-souris en journée, c'est quelque chose d'inimaginable. Ça relève de l'inédit. Ça veut dire que ça augure quelque chose de mal, de malsain, de mystique. Mais pourquoi ils ne sont pas aussi posés la question de savoir si selon ces gènes, elle est appropriée à sortir plus la nuit qu'en journée, par exemple? Il se pourrait, en fait, que le fait qu'elle ne sorte pas la nuit, qu'elle ne sorte pas en journée, c'est peut-être dû à ses yeux, parce qu'elle ne voit pas en prête. Voilà. La chauve-souris ne voit pas. Toute la journée, elles sont dans les grottes. Elles sont dans les grottes, mais est-ce que dans les grottes, là, elles ne voient pas finalement? Non, elles sont juste comment j'ai failli dire stationnées. Mais comment elles font pour se déplacer? Dans les grottes, dans la nuit. La nuit, elles voient mieux. Parce qu'on te dit, par exemple, que le chat voit nettement mieux la nuit. Les félins en général. Ou alors, elles ont une perception sensorielle. Oui, qui les très oriente. éveillée. Oui. Très éveillée. Et c'est pour ça qu'elles sifflotent. Mais elles se déplacent en journée aussi. Hein. C'est pareil comme le hibou ou la chouette. On vous dit que ça ne se déplace pas en journée. Parce qu'elle a une capacité de vision très poussée dans la nuit. Et les rayons du jour ou du soleil, je vais dire, la journée, les empêchent d'avoir leur capacité visuelle. Et si vous allez, j'ai vu à Bonanjor, comme dans plusieurs autres villes où on a la chance de voir parce qu'ils sont généralement dans les villes où il y a les grottes, hein, dans les maisons abandonnées, les grands bâtisses, les châteaux abandonnés. Et donc, à Bonanjor, on a des grands arbres où il y a une communauté de chauves-souris. Et en journée, il suffit juste de les provoquer, comme c'est très souvent le cas. On les voit se déplacer par centaines, par milliers, c'est extraordinaire. Elles ne brûlent pas au soleil, comme on voit dans les films. Non, je crois que c'est une question de vision. Et comme elles se déplacent en communauté, elles ont sûrement des signaux pour pouvoir se repérer. Mais elles vont et elles reviennent sur le même arbre dans la journée. J'ai observé. Elles ont un odorat assez percé. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une mangue épluchée peut-être du côté de New Dado de Bisengue. Elle est ici, elle sent l'odeur de la mangue. Voilà. Et elle fait tout pour aller. Donc côté sensoriel ou visuel, elles ont des systèmes, je ne sais pas si elles sont passées à Android dans ces choses-là, mais elles ont une avancée technologique très poussée. J'en sais rien. Moi, je crois que les scientifiques devraient... Si on vous dit que vous êtes une chauve-souris, ça veut dire que vous êtes un traître. Parce que vous pouvez être avec X maintenant, vous êtes avec Y après, et après vous vous retrouvez tous les trois ensemble en train sans être avec les trois. Sans être avec les trois. Et là, laissez croire que vous êtes avec... Attention, quand on vous attribue l'étiquette de chauve-souris, c'est la traîtrise parce qu'on ne sait pas si vous êtes oiseau ou alors vous êtes souris. Alors, autre chose, moi j'ai vu des gens consommer de la chauve-souris, même si certains vont dire que c'est... Tout à l'heure, tu avais vu une vidéo. Oui. Ah, ça d'accord. Alors j'ai vu une vidéo, c'était hier, et donc le mec faisait sa petite chronique. Alors comment il l'a fait? Le mec, même, en fait, c'est un collègue qui a travaillé sur Canal 2 récemment et qui est parti, le nom m'échappe. Si je retrouve le nom, je vais retrouver la vidéo, maintenant c'est revenu. Alors il a fait une chronique sur sa page Facebook ou YouTube. Il a eu des images des chauves-souris qui se seraient attaquées à une plaque du ministère de la Recherche scientifique. Et selon lui, dans son élément, je vais le retrouver, je vais vous le proposer peut-être lundi, dans son élément, il dit, je cite, « Souvenez-vous qu'il y a quelques années, à l'avènement de la Covid-19, Madame le ministre de la Recherche scientifique, Madame Madeleine Tuente, que nous saluons d'ailleurs ce matin, avait dit, entre guillemets, dans ses différentes sorties à l'occasion, que la Covid serait aussi, comment on va dire ça, je vais utiliser quel mot pour ne pas déformer ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que la Covid est causée par la chauve-souris, pour dire simplement ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que la Covid est causée par la chauve-souris. Et ça a fait un remous, tout le monde en a pris ça comme il n'était pas perdu. Elle disait qu'ils sont en train de faire des recherches dans ce sens, et ça peut s'expliquer aussi quelque part. Et donc, quand le mec a vu la vidéo
dans laquelle les Et du coup, chauves-souris... elles se sont attaquées à la plaque. Oui, ça c'est plusieurs années après, hein. Donc là c'est récemment, hein, ces jours-ci. Les chauves-souris se sont attaquées à la plaque du ministère de la Recherche scientifique. Je vous jure, je crois que dans la version rediffusée, on fera l'effort de trouver l'image en question pour mettre dans la vidéo pour que vous compreniez de quoi on parle. Et la plaque, elle est vraiment bousillée, hein. Elle est vraiment bousillée. Bon, ça dépend de la matière avec laquelle la plaque est faite. C'est une feuille de tôle, mais une tôle pas très... oui, généralement, les plaques sont faites en tôle. C'est une forme de tôle, c'est en acier. Donc, avec le temps, les pluies et tout, ça prend quand même un coup. Intempéries. Voilà. Et ça perd aussi un peu de sa couleur. Et du coup, les chauves-souris ont parfois, trouvé en ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait sur la plaque ou qu'est-ce qui s'est passé. Ils se sont déversés dessus et ça ont permis à ce confrère-là de faire son élément. Je suis resté sur moi, j'ai dit, mais c'est quel genre de coïncidence? Comment le monde peut faire ce genre de choses? Donc, selon lui, les chauves-souris se sont révoltés contre les dits de Madame le ministre. Bon, entre guillemets, hein, pas révoltés vraiment, je vais dire. Pour lui, c'était une sorte de représailles des dits, de les avoir accusés d'être à l'origine de la Covid. C'est un peu comique, mais aussi la nature a ce côté-là. Autre chose, c'est une communauté qui vit ici à Douala, qui sont friands des chauves-souris. Tous les soirs, je vous mets au défi, tous les soirs, ils vont à Bonanjo avec des frondes, ils tirent sur les chauves-souris. Si vous regardez bien en journée, vous allez voir qu'ils ont tendance à s'envoler. Ça, c'est quand ils sont chassés, parce que les gars, ils tirent, quand ils sentent qu'ils sont chassés, ils s'envolent. Et vous allez voir que, comme on disait, ils ne sortent pas en journée. Donc, si en journée, on les voit s'envoler, s'agiter, rôder autour de ces arbres, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de les flécher un à un. Et donc, le soir, il les ramène à la maison. Madame en fait un ragoût à la chauve-souris. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'on utilise comme complément. Je ne veux pas savoir. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais c'est pareil comme vous mangez. Je ne peux pas m'imaginer. Tu en as déjà mangé? Non, je me mets dans la place de quelqu'un qui mange quelque chose qu'il aime manger, en fait. Quand vous prenez du poisson brisé, moi, je n'en mangeais pas jusqu'il y a quelques jours. Hein. On ne mange pas du brisé. Celui qui mange du porc, par exemple, celui qui mange, il y en a qui mangent du... Ça n'a rien à voir avec la Donc, chauve-souris. je suis d'accord. Le poisson comme le porc, ça sort en journée. Et le chien, alors? Les huîtres. Tu vois quelqu'un qui prend un produit de mer frais, il a juste enlevé la coque, il enlève le produit frais, il lance dans la bouche. Oui, les coquilles Saint-Jacques, je crois que ça se mange comme ça. Là-bas, hein? Oui, je veux dire, on enlève le corps du truc dans la coquille et on le jette à la bouche directement. Oui, c'est possible. Frais. Sans cuisson, rien. Bon. Tu vois pas que les gens ont les goûts bizarres quand même dans la vie, là. On va où, là? Bon, après, hein, vraiment, c'est chacun qui sait ce qui lui va mieux. Voilà, c'est vraiment, tout. Mangez ce que vous mangez, mais ne m'obligez pas de manger ce que vous mangez. Parce que moi aussi, j'ai ce que je mange, je ne suis pas sûr que vous allez manger. Moi, je peux t'obliger à manger le ndolé. Oui. Du tapioca, oui. Je peux t'obliger à manger le solo. Sol, le poisson? Non. Des poissons? Non. Salés, à l'état salé. Ça ne va pas passer. Dans le ndolé. Là, c'est plus moi. Les ancêtres qui sont dans moi ne vont pas accepter. Donc, il faut donner à César ce qui appartient à César. Donc, donnez à votre organisme ce dont il a besoin pour sa croissance. Ne mangez pas pour faire plaisir à X ou à Y. La nuit de la chauve-souris se célèbre demain. Demain. Alors, je suis sûr que mes amis de Bonanjo auront suffisamment de chauves-souris pour le festin de demain. C'est bizarre. Festin de chauve-souris. Ouais, demain, à l'occasion de la fête, la nuit de la chauve-souris. Oui. Mais comment pensez-vous que ça va se célébrer? Il faut aller chercher à voir les chauves-souris dans leur environnement. Un domba de chauve-souris. Un bon domba de chauve-souris. Hein, ou un rôti de chauve-souris au plantain mûr. Je sais pas moi. Ou de la chauve-souris brisée. Hein, voilà. C'est autant de choses possibles pour ceux qui en consomment. Savez-vous que c'était mangé? Non, vous ne saviez pas, je vous l'ai dit aujourd'hui. Vous allez voir. Vous qui êtes dans la ville de Douala, je dis ce que je sais. Encore à faire attention regarde, scrute bien le ciel. Si tu es dans la zone de Bonapriso, tu vas voir, à un moment en journée, en début d'après-midi, tu vas voir qu'ils commencent à s'envoler comme ça et par moments ils reviennent. Ceux qui sont déjà à la chasse. Pourquoi Bonapriso, pourquoi pas Dedo? Bon, ici, je n'en ai pas encore vu, mais là-bas, il y a des grands arbres. Il y a des grands arbres qui ont mis long. Et comme c'est tellement haut, ils se sentent en sécurité là-bas. Okay.
Et vous savez que la ville a grandi avec le temps. Je ne sais pas depuis combien d'années ils sont installés là-bas. Moi, je crois que ça fait aussi l'objet d'un petit reportage, de comprendre avec les riverains, depuis combien d'années est-ce que cette communauté de chauves-souris, ils défèquent là-bas. C'est ça le mauvais côté de la chose, parce qu'ils défèquent là et c'est pas très bon pour ceux qui y habitent. Qui sont nés dans cet environnement-là arrivent à trouver paisiblement le sommeil. Est-ce qu'il y a un inconvénient suite à leur présence, etc. Les superstitions qui englobent, n'est-ce pas, la vie de la chauve-souris. Tout à fait, tout à fait. Et tout ce qui va. Mais je sais qu'à un moment, il était décidé de les déguerpir de là. Mais tu sais qu'on ne pouvait pas envoyer l'armée là-bas, non? Oui, la note était sortie, hein, il fallait les déloger de là. Je ne sais pas quel était le service compétent cette année-là. Bon, je crois qu'Excellence, le gouverneur, il faut encore qu'on revoie cette situation-là. Allez, on vous revient dans un instant. Merci à vous, vous passez une excellente journée, un bon week-end. Qu'est-ce que vous mettez dans votre week-end? Beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Sport, vous allez faire du sport le week-end? Oui. D'accord. Je vais au parcours Vita. Ah, d'accord, parcours Vita. Je vais au parcours Vita faire du sport. Oui, parce qu'il y en a qui vont faire du sport au parcours Vita. Bon week-end. Bon week-end et vivement sport à vous. Bien de choses à tous vos proches, à tous ceux qui vous sont chers. Prenez soin de vous. Revenez-nous lundi avec un forcément du nouveau. Et puis lundi, vous serez avec un nouveau partenaire. Flavien sera là lundi. Bonjour Flavien. Ce sera un plaisir. Ben oui, vous retrouverez Flavien Ndongo lundi dans la matinale. Je vais me reposer aussi un peu. Non? Tu vas te reposer. Il faut manger les chauves-souris, il faut le temps. Il faut le temps pour manger les chauves-souris. Tu reposes quoi sur toi? Non, il faut un peu. La chauve-souris ne se mange pas comme les ndomba et tout ça. Quand on mange la chauve-souris, on se repose un peu. Okay. Voilà. C'était notre petit moment de talk. On fait un break. On revient pour la suite de notre matinale. Accrochez-vous. La suite, c'est juste après ceci. L'Afrique se réveille. Dont on a besoin pour embrasser le week-end. Mais le week-end aussi, c'est la découverte, les voyages. C'est aussi les rencontres, mais le week-end offre aussi de grandes opportunités dans ce qu'on peut appeler la découverte, les voyages évidemment, mais surtout les réunions entre communautés, entre familles. Et bien si c'est le cas pour vous ce week-end, on vous le souhaite de tout cœur. Le week-end et ses avantages, mais le week-end aussi a des inconvénients. Pendant un week-end, on peut tout perdre, on peut se retrouver dans des conditions incroyables, on peut vivre franchement des choses invivables. Et c'est ce que je ne souhaiterais pas que vous soyez en train de vivre, par exemple. Mais par contre, il est toujours important d'être de bonne humeur pour pouvoir être à l'abri des désagréments pendant le week-end. Toujours mettre les chances de son côté, ne pas se dire que la vie se résume à ce que l'on pense. Ce que vous pensez ne dépend que de vous, n'émane que de vous, ne dépend que des conditions dans lesquelles vous vivez ou alors de ce que vous avez appris dans votre vie, soit à l'école, soit dans la vie courante. Donc, ne dites jamais, jamais, ne forcez jamais quelqu'un à faire ce que vous pensez être utile pour lui, parce qu'après aussi, il s'agit de lui et c'est à lui de décider ce qu'il fait de sa vie, même si vous pouvez y contribuer en tant que parent, oncle et autres. Mais c'est souvent très difficile dans nos familles africaines de pouvoir donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, par exemple. Et donc, du coup, ils se livrent à pas mal de choses qui cadrent forcément pas avec l'éthique et la morale, parfois aussi la déontologie familiale. Mais les parents se battent bien que mal pour pouvoir élever leurs enfants. Les vacances tirent à leur fin, le week-end s'annonce à grande pompe. Et donc, du coup, bientôt sera la rentrée scolaire. On estime que oui, il y a des choses à faire et seuls les parents savent quoi faire. Il vaut mieux se préparer avec une longueur d'avance car la vie est chère et parfois on n'a pas toujours les moyens de sa politique. Comment pouvoir y arriver? Comment faire pour être à l'abri des désagréments à la veille de la rentrée scolaire? Mais beaucoup ont trouvé un plan B. Ce sont les réunions et le week-end justement s'y prête pour ce genre d'exercice. Prêter d'un peu d'argent à la réunion ou encore faire un petit crédit à la banque, demander à un oncle, une tante de l'aide pour pouvoir subvenir à ses besoins, en plus peut-être de ce qu'on a comme salaire qui tend vers l'insuffisance, ou alors pouvoir avoir un commerce qui vous permet de prendre soin de vos enfants en veille de rentrée scolaire. C'est autant d'alternatives, c'est autant d'issues, mais autant d'opportunités qu'on a dans la vie
Comme quelqu'un disait, la vie est une bastonnade et il vaut mieux se battre chaque jour pour être à l'abri des désagréments. C'est un peu de ça qu'il est question. C'est vendredi, certes, mais on a bien envie de se lâcher avant d'aller peut-être au téléphone avec des personnes qu'on tentera de joindre. Et puis avec la régie, on verra comme on a fait en Astuce Santé, s'il sera important de faire une revue de ce qu'on a eu comme actualité sportive au courant de la semaine avec notre correspondant Daniel Ndongo depuis Yaoundé. On verra si on fera un melting pot des différents sujets traités au courant de la semaine pour boucler notre vendredi. Et puis, je vous reviendrai avec des invités sûrement ou des chroniques encore plus alléchantes en fin d'émission. Mais pour l'instant, vos messages sont intéressants. Dites-moi jusqu'où vous nous regardez. Je rappelle, si vous voulez savoir comment nous joindre, eh bien, nous sommes sur la page Facebook de Intégral Radio, sur YouTube aussi. Vous pouvez nous laisser un petit message. C'est avec beaucoup de plaisir que je saurai les lire et vous souhaiter une excellente journée. Une tasse de café pour vous sur place à Bamako. On prend une pause, on va en musique, on revient à vous dans un instant pour la suite avec vous. L'Afrique se réveille. Bonjour à tous les intégrés. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour le studio. Bonjour, ça va vous avez bien dormi? Ouais, assez. Là, je suis sur la route pour Douala, pour rentrer sur Douala. J'ai fait un petit voyage à Yaoundé vite fait. Bon, là, je suis sur la route pour rentrer. Alors, je vais envoyer une tasse de café à ton chauffeur pour qu'il soit prudent, parce que là, il tient une vie, en plus de la sienne. Alors, Yaoundé, c'était comment? Vous êtes sur le chemin du week-end. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez fait à Yaoundé pendant la semaine? Bon, la première remarque que je fais, c'est que sorti de Douala, on est tombé en plein dans la chaleur de Yaoundé. C'est vrai qu'en fin de soirée, en fin de journée, il y a eu quelques petites de pluie, mais sans plus. Et là, on est en train de rentrer justement encore dans ce même climat. C'est-à-dire, il fait chaud. Alors, faire un voyage Douala-Yaoundé un vendredi, c'est particulier. C'est pas comme dans la semaine, il y a des escales. Le chauffeur connaît mieux ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des escales appropriées quand même pendant le voyage. Vous avez déjà fait combien d'escales jusqu'ici? Oui. Jusqu'ici, aucune. On est juste à la sortie de la ville. Donc, c'est-à-dire, je pense qu'on est proche de Mbankomo, si on n'a pas encore dépassé Mbankomo. Donc, je n'étais pas très attentif sur le chemin. Donc, du coup, on a démarré. Ça va faire quoi? Ça va faire 30 minutes. Ouais, donc vous êtes à l'étape vous êtes encore vous êtes encore à l'étape des bâtons de manioc, parce que Bancomo, c'est d'abord les bâtons. Voilà, justement. Les fameux bâtons de manioc de Bancomo. Ouais, et puis plus devant. Donc là, on est sur le chemin. On est sur le chemin, pas d'escale encore pour le moment. Donc, les bâtons que vous prendrez à Bancomo vont vous permettre de prendre un Domba quelque part un peu plus loin au péage. Au second péage, ça va vous permettre de faire la seconde escale parce qu'il y a là-bas de la viande de brousse. Ah d'accord, vous m'informez là, je pense que je ne manquerai pas de faire. Le chauffeur, il sait de quoi je parle. Donc, au second péage, il y a de la viande de brousse. Après, il est très concentré. Il est très concentré, mon chauffeur. Alors, c'est le week-end. Qu'est-ce que vous mettez dans votre week-end? Ouais. Alors, dans mon week-end, c'est, vous savez, la rentrée des classes, c'est très très bientôt. C'est on va dire dans 14 jours, oui, au maximum, oui, à peu près. Donc là, il faut apprêter les loulous qui sont venus en vacances à la maison. C'est le départ pour eux. Donc, et je pense que même dans les agences de voyage, j'ai essayé d'observer un peu ce qui se passe. On voyage beaucoup en famille ces derniers temps. Donc, question de faire entrer les vacanciers qui étaient soit chez grand-mère ou alors ceux qui étaient chez un tonton ou une tantine. Donc, du coup, c'est un peu ça le mood en fait. Alors, peut-être pour ressortir, est-ce que vous qui êtes sur l'axe lourd Douala-Yaoundé ce matin, vendredi, il y a de l'affluence, il y a tellement de voitures, des bus, vous pensez que les gens sont vraiment en train de repartir vers leur ville de résidence ou pas? Oui, ça va, ça vient. Les agents sont surpeuplés. J'ai dû attendre, on va dire quoi, plus d'une heure de temps pour prendre mon bus. Donc, pourtant, c'est une agence, ça va très vite. Donc, vous comprenez que on embarque progressivement. C'est vraiment bondé, les agents sont bondés. Donc, il serait plus que temps, si j'avais un petit conseil à donner aux parents, il serait plus que temps de faire partir les enfants parce que si déjà ce week-end c'est comme ça, vous imaginez le week-end prochain, de quoi ça aura l'air. Donc, du coup, je donnerais comme conseil aux parents et les tontons et les tantines qui ont gardé les enfants de faire partir les enfants. Il est plus que temps.
Merci infiniment. On vous souhaite un bon chemin, un bon retour. Soyez prudents sur la route. Merci. Ramenez-nous beaucoup de provisions, des bâtons de manioc, du mitumba. Justement, nous y sommes. Les noix de coco. Nous y sommes. Les noix de coco, Bah, je ne manquerai pas, c'est promis. Allez, faites un bon voyage et on se revoit très bientôt. Du moins, vous serez à Douala d'ici 15 heures. Ouais, j'espère bien, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et surtout veille sur vous pendant le voyage. Merci à vous et bonne suite à vous au studio. Merci à vous et à tous les passagers à bord de ce bus qui est en partance de Yaoundé pour Douala. Le voyage est entamé comme pour beaucoup d'autres personnes. Merci infiniment à vous, Dorine. Merci beaucoup. On vous revient très vite pour d'autres nouvelles, mais aussi, voilà, vous êtes libre d'être avec nous avant la fin de notre émission. Bien de choses à ceux qui nous retrouvent. Maintenant, vous êtes sur Intégral Radio Vision et comme c'est Vision, c'est-à-dire que vous pouvez nous regarder directement sur Facebook. Vous pouvez nous appeler aussi directement via le Facebook ou nous avoir par nos numéros de téléphone via WhatsApp. Et on vous aura à l'antenne, c'est vendredi sur le chemin du week-end. Où êtes-vous? Que faites-vous? C'est peut-être le petit moment d'échange avec vous. Mais avant, on va repartir en musique et puis derrière, on a rendez-vous avec le rendu et le compte rendu des événements sportifs diffusés sur notre antenne au courant de la semaine dans notre espace Africa Sport. À tout de suite. L'Afrique se réveille. Ambiance africaine, du rythme, de la chaleur et de la vibration pour enflammer vos cœurs de joie, de vie et faire rayonner votre journée de bonheur, d'ambition, d'idées et surtout d'argent et d'opportunités aussi. En tout cas, ce que je vous souhaite, messieurs et dames. Le Cameroun, donc championnat d'Afrique de volleyball, les lampions semblent être éteints. Donc voilà, pour les dames, ça a été un très bon moment avec les Lions indomptables sur Yaoundé. Et donc en outre, on pourra peut-être y revenir au courant de nos éditions spéciales. Allons faire un petit break pour faire un round-up de ce qu'a été l'actualité sportive au courant de la semaine sur notre antenne. Ceci est signé par notre correspondante à Yaoundé, Daniel Ndongo. L'Afrique se réveille. Comme l'Égypte, le Cameroun valide son ticket pour les quarts de finale du CHAN 2023. Face au Mali dimanche dernier, les Lions indomptables se sont imposés par 3-7-0 au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Estella Diana et ses coéquipières réussissent au cours de ce match l'exploit de remporter 3-7 par 25-9 au premier, 25-8 au deuxième et au troisième, 25-13. Au terme de cette journée, la dernière de la phase de groupe, le Cameroun occupe la deuxième position au classement de la poule A, derrière l'Égypte, leader avec 15 points. Au sortir de cette cinquième journée, le bilan de la team Cameroun est au vert en raison de 4 victoires et une défaite. Défaite face à l'Égypte, chef de file de la poule A. En quart de finale, cette semaine, le Cameroun rivalisera d'adresse avec le Maroc, le troisième de la poule B, pour une place en demi-finale. L'Afrique se réveille. À l'arraché et l'épaulé, ils ont retenu l'attention du public. Une grande première pour ces jeunes habitués à vivre des championnats de foot au stade des Toudis. La clôture de saison en Ligue régionale du centre d'haltérophilie s'est étendue sur 3 tableaux correspondant aux catégories d'athlètes représentées. Les minimes sont les premiers à se lancer dans le bain des finales et la meilleure gestion des pratiques et techniques de l'haltérophilie a été reconnue en cette pépite. La jeune haltérophile s'est exhibée en toute maîtrise des pratiques de la discipline. Je me suis amusée, c'était bien, parce que j'ai mis la gnaque. Ah bon? Ndolo Matam et Gaston 3 Wafo sont les noms à retenir dans la catégorie jeune. Pour avoir soulevé une charge de 63 kg en arraché et 76 kg en épaulé jeté, la Lionne bat le record dans sa catégorie en dames et maintient sa place de leader. On rappelle, lors de l'ouverture de saison en mai 2023, elle a affiché la meilleure prestation du lancement chez les juniors.
La compétitivité n'était pas seulement au programme de cette journée, le divertissement aussi. Comme cette prestation, le déploiement des haltérophiles seniors a fasciné les présents. Eyengambosi Gaël, champion d'Afrique et triple médaillé d'argent au récent championnat d'Afrique organisé à Tunis, a fait un sans faute en épaulé jeté. Sur les 3 essais réalisés, elle rafle tout et porte la plus haute charge de cette saison chez les dames, soit 120 kg. Gaël Momeni, double médaille d'argent et médaille de bronze en Tunis, brille en arraché avec 91 kg de masse soulevée. Oui, je suis satisfaite parce que j'ai battu mon record. Ça n'a pas été facile vu que nous sommes en stage préparatoire pour le championnat du monde qui est qualificatif pour les Jeux olympiques. Avec la préparation, on met tout en œuvre et puis ça passe. Chez les messieurs, Junior Zali, Brest Sokudjou et Daniel Onana font le plein d'émotions au sein du public. Bon, ma force a été l'expérience. J'ai déjà fait beaucoup de compétitions, donc j'ai su jouer sur mon expérience pour pouvoir faire ce que j'ai fait. La remise des médailles et distinctions marque la fin de cette clôture de saison. Des minimes aux seniors, des récompenses ont été décernées aux meilleurs haltérophiles. En dames, Eyengambosi est médaillé d'or. Chez les messieurs, Junior Zali, Daniel Onana sont décorés en tant que meilleurs produits de la Ligue côté masculin. Cette finale du championnat est la suite d'un chantier lancé en mai par Venceslas Dabaya, président de la Ligue régionale du Centre, pour développer l'haltérophilie. Bilan auquel une note favorable est attribuée. Très content. Je pense qu'on a pu remplir le devoir qui nous était dû. En début de saison, nous avons promis que nous allions passer une saison entièrement à mettre les jeunes au travail. Nous avons fait la détection comme nous l'avions promis et nous avons décidé de faire cette finale pour une espèce d'apothéose. Vous-même, vous l'avez vu cet après-midi, l'engouement avec lequel le public était là. Même si l'édition 2023 a été élogieuse, plusieurs aspects seront améliorés en 2024. Nous prévoyons, n'est-ce pas, organiser le Grand Prix de Yaoundé. Et au cours de ce Grand Prix de Yaoundé, nous allons inviter les athlètes venus des autres régions du Cameroun, voire même des athlètes venus des pays voisins. Pour la saison qui s'annonce, les inscriptions restent ouvertes à tout jeune souhaitant faire du chemin en 2024 au sein de la Ligue régionale du Centre d'haltérophilie. L'Afrique se réveille. À l'arraché et l'épaulé, ils ont retenu l'attention du public. Une grande première pour ces jeunes habitués à vivre des championnats de foot au stade des Toudis. Marthe Kinfax s'ajuge le titre de champion du Cameroun en sambo de combat. En finale de la Coupe du Cameroun, couplée au Grand Prix, maître Jean-Paul Mbouélé, la sambiste a cumulé 12 points lors de son combat face à Clarisse Kamé dans la catégorie des moins de 58 kg. J'ai joué sur la technique, aussi j'avais le cardio et j'étais plus physique. Mon secret c'est l'entraînement, je m'entraîne tous les jours. Tous les jours, le travail paye toujours. La prouesse sur le tatami est l'aboutissement de plusieurs années d'expérience acquises sur le terroir. Dans le sambo, je suis championne du Cameroun. Oui, c'est la deuxième fois que je fais cette même prestation. Comme elle, Gladys Kamsu de Mboa Sport Yaoundé trône chez les plus de 89 kg en sambo sportif et Biloa Andela dans la même formation bat Kylian Diki chez les moins de 52 kg en sambo de combat. Dans le rang des médailles d'argent à cette édition, la première depuis l'officialisation de la Ligue du sambo en tant que fédération, Alvin Zoua, Fallon Nidje, Kylian Diki et Clarisse Kamé sont les médaillés d'argent. Ça me rassure et ça s'est bien passé. Je suis très contente de ça. Et que fair play, c'est le plus important. La maîtrise, le souffle, la résistance sont quelques atouts déployés par la sambiste chez les moins de 72 kg. Mais il ne manquait plus que les techniques garantes de la victoire en sambo. Le travail, toujours le travail. C'est le travail qui paye. Le travail ne manque pas. Même si, peu importe ce qui se passe, mais le travail ne manque pas. Si tu bosses, tu donnes à ton corps reçoit.
Maintenant, quand tu vas réclamer à ton corps de te remettre, ton corps va te remettre ce que tu as. Dès que tu as gardé, va te remettre forcément. Donc le travail paye toujours. Le bilan de la participation des clubs à cette finale révèle Mboa Sports de Yaoundé comme la meilleure formation de sambo en 2023 avec 11 médailles au total, soit 8 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Sur les 5 tableaux prévus en finale, chez les dames, 3 sont la propriété de l'équipe. Satisfait du travail, nous on travaille tous les jours pour ça. On travaille tous les jours pour ça. Ça a été une très belle année pour nous. Au sambo, à la boxe et au MMA. Le 27 avril, on était à Bangkok en Thaïlande, on a gagné 2 ceintures. On était au Maroc avec Onguéné, on a gagné champion d'Afrique. Dernièrement au championnat d'Afrique de boxe, on a gagné. Le Mboa, c'est pas seulement le sambo, c'est beaucoup de sport et on s'occupe de la jeunesse du pays et nous sommes contents du résultat de ce soir. La pratique du sambo par certains athlètes cadre bien avec leur choix de vie et est un plus dans leur quotidien. Je suis gendarme de profession, gendarme major de grade et je représente les forces armées. Toujours je suis athlète de sport. Ce sport, déjà que c'est mon métier parce que je suis aux forces armées et police. Donc mon travail c'est de taper les gens. Je tape les gens pour vivre. Les démonstrations des techniques de sambo par la jeune génération ont agrémenté le spectacle de cette finale et c'est dans une ambiance festive et fraternelle que l'acte 1 de la Coupe du Cameroun de sambo s'est refermé ici au complexe multisport Yamté. L'Afrique se réveille. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. L'Afrique se réveille. Magna, il nous vient de la Côte d'Ivoire, il est producteur, il est arrangeur, il est artiste musicien, je crois qu'il a plus d'un tour dans son sac, il paraît même qu'il est présentateur d'émissions de télé là-bas sur place en Côte d'Ivoire. En tout cas, on leur souhaite bien de choses à tous nos frères et amis ivoiriens. De Douala au Cameroun, sur le continent, vous êtes ivoirien parce que vous êtes forcément de la diaspora, vous êtes en Europe, en Asie, en Inde. Au Canada, vous êtes ivoirien parce que vous êtes peut-être quelque part en Afrique centrale. Merci d'être avec nous, Aquaba, comme j'ai envie de dire, pour dire bien de choses à ceux qui nous retrouvent un instant sur Intégrale Radiovision. On va partir pour la suite avec notre rubrique. C'est une séquence consacrée à l'entretien. Et en entretien aujourd'hui, c'est Eros Ekwala qui s'entretient avec les membres de l'association de l'ANEPAC. ANEPAC, c'est une association qui œuvre évidemment pour des produits dérivés de mer. Ils sont dans tout ce qui est produits de mer. Et avec eux, depuis le début de la semaine, ils ont évoqué justement les avantages et les inconvénients, comment y arriver, comment y faire. Ils ont prodigué pas mal de conseils. Dans ce deuxième chapitre sur notre grand sujet de l'entretien avec cette association de l'ANEPAC au courant de la semaine, nous en avons eu 3. Lundi, mercredi et aujourd'hui vendredi, c'est la dernière avec cette association à qui nous souhaitons bien de choses et longue vie pour ce qu'ils entreprennent de faire à travers leurs différentes activités. Mais pour mieux en savoir, voici justement l'entretien avec cette association ANEPAC et Eros Ekwala sur Intégrale Radiovision. L'Afrique se réveille. Mesdames, Messieurs, vous êtes à l'écoute de Intégrale Radiovision. C'est la radio qui émet au Cameroun à Douala, dans le premier arrondissement. Nous recevons les acteurs du monde agricole d'un autre genre, justement.
Ils sont les acteurs du secteur des industries animales. C'est l'Association nationale des exploitants des produits de mer et des activités assimilées. Une association qui naît de tous ces centres. J'ai dans ce studio le président de cette association, M. Ndjong Kouba Félicité Richard Anissé, qui est le secrétaire général adjoint, et accompagné de Madame Fande Monique, qui est le secrétaire financier numéro 2. On va faire un dernier tour de table justement pour solliciter, pour voir maintenant à quel niveau est-ce que l'administration peut vous être utile, à quel niveau est-ce que les partenaires comme les médias peuvent vous être utiles. Madame Monique Fande, secrétaire financier numéro 2. On sort par là. Vous attendez quoi du ministère des pêches et des industries animales, du ministère du développement local et de la décentralisation, du ministère de ci ou ça, de quelle administration? Bref, de façon générale, qu'est-ce que vous attendez de l'État en tant que macro-structure? Bon, oui, vous savez que l'État a tous les moyens de pression et de répression. Donc, nous sommes une association qui veut améliorer le milieu, l'activité de la pêche. Et si en utilisant les moyens de communication, de sensibilisation, d'éducation, on n'arrive pas à bout des problèmes qu'on rencontre, nous sommes obligés d'appeler l'assistance du gouvernement puisque l'objectif est le même. Si nous voulons atteindre certains objectifs et que l'État a certains moyens que nous n'avons pas, qui peuvent nous permettre d'atteindre cet objectif, ces moyens ne seront que les bienvenus. Qu'est-ce que l'administration camerounaise peut mettre à contribution? Oui, ANEPAC mène déjà une activité très transversale qui englobe plusieurs ministères. Nous partons du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Nous touchons le ministère de l'agriculture et du développement rural. Nous touchons le ministère de la décentralisation, le ministère du commerce, de l'économie, de la planification et des petites et moyennes entreprises. Donc l'État pourra nous accompagner sur tous les plans, des facilités administratives, des documents, des procédures. Par exemple, lorsque nous vous disons que nous voulons organiser une foire en décembre, nous avons besoin que l'État nous donne des facilités pour obtenir un site et même un préfinancement. Nous ne disons pas que nous attendons tout de l'État. L'État a beaucoup à faire, mais et que l'État nous accompagne, nous accorde des facilités et un certain parrainage dans la logistique ou alors même dans la sérénité, que l'État nous donne des documents ou alors un certain appui financier pour mieux organiser cet événement qui est inédit encore au Cameroun et à Douala où nous allons établir le siège. Sans trahir un secret en même temps, toujours dans le domaine de l'insertion, ANEPAC étant une structure bien organisée, nous avons déjà il y a un bâtiment, un de ces bâtiments offert par la coopération japonaise à Yopoué, où ANEPAC a ses locaux. Et des débarcadères modernes. Oui, des débarcadères modernes. Donc, ANEPAC est bien structuré. ANEPAC a un bureau là, dans ce bâtiment, un bureau bien complet où nous allons, à partir de là, implémenter de nombreuses activités professionnelles sur le terrain. Et nous sommes à ce moment-là de plein pied au quotidien avec l'État, dans les petites et les moyennes et les petites et grandes choses. Alors, Président Ndjong Kouba, au sorti d'ici, de ce studio, que deviendrait ANEPAC? À quoi ANEPAC va s'attaquer? ANEPAC ne s'attaque pas à quelque chose de particulier. ANEPAC fait son travail. Et le travail qu'ANEPAC va faire, c'est l'ensemble des objectifs qui s'est assigné. Ces objectifs qui vont s'articuler autour des activités de la pêche, autour de tout ce qui concourt aux activités de la pêche, c'est-à-dire la pêche artisanale, la pêche industrielle, les différents campements que nous aurons, les produits de pêche que nous aurons, l'amélioration de la qualité de ces produits, l'amélioration de la qualité des produits à consommer et à distribuer, et toutes les activités, l'amélioration même de l'écosystème marin, tout cela. Il y a du travail ensemble. Oui, il y a beaucoup de travail, beaucoup. Et donc vous dire que nous sommes partis de la plus grande autorité parce que nous avons saisi M. le Président de la République lui-même pour dire que nous sommes là. Nous avons saisi M. le Premier ministre pour dire que nous sommes là. Nous avons saisi toutes les autorités pour dire que nous sommes là. Et donc nous avons travaillé avec toutes les institutions républicaines parce que nous faisons essentiellement ce qu'on consomme. Vous n'êtes pas des opposants, encore moins les syndicalistes? Nous ne sommes pas des syndicalistes, plus au contraire, nous accompagnons l'action de l'État et l'État est notre premier partenaire, il faut qu'on le sache. Et l'État va certainement nous faire beaucoup d'ouverture parce que l'État est le seul qui est capable de produire le yin. En même temps, s'il veut, il produit le yang. Donc, nous sommes
Vous êtes partie prenante. Oui, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de la contribution des collectivités territoriales décentralisées. Justement, on est dans l'ère du développement local et de la décentralisation. Le maire de la ville de Douala, ça ne vous intéresse pas que la communauté urbaine, que les différentes mairies vous accompagnent aussi? Non, vous nous coupez l'herbe au pied. Vous nous coupez l'herbe au pied. Effectivement, si vous avez bien vu notre plan de marketing, vous allez constater que le maire de la ville fait partie de nos parrains. Nous avons 3 grands parrains. Il y a la mairie et la communauté urbaine de Douala représentée par son maire. Nous avons le président du conseil régional qui a d'ailleurs pour devoir de nous appuyer, de promouvoir notre activité. Et après, nous avons notre tutelle, le ministère de l'élevage et de l'industrie animale, qui sont d'ailleurs nos parrains, nos 3 parrains, nos principaux parrains. Parole du secrétaire général adjoint, M. Binelli Anissé. Président, on va sortir avec vous une dernière communication sur les activités de la NEPAC. On sort rapidement. Oui, bon, il faut le rappeler, nous avons une coopérative qui est en train de voir le jour. Nous attendons d'ailleurs les autorités pour qu'on essaye de mettre à jour les éléments nécessaires pour cette coopérative. Il faudrait aussi savoir que nous allons organiser les journées citoyennes de l'halieutique cette fin d'année. C'est le 18 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Beaucoup plus pour alléger le panier de la ménagère et en même temps faire connaître davantage à l'impact et puis échanger beaucoup plus aussi. Dans le cas, c'est aussi un cadre éducatif d'échange avec nos différents partenaires. D'accord. Donc on va commencer l'année 2024 avec ANEPAC, que les journées citoyennes vont s'achever le 1er janvier 2024. On va dire qu'il y a beaucoup de poissons pourris au Cameroun. On n'utilise pas des bons engins. Ceux qui essaient d'utiliser les engins pour ce qui est de la pêche maritime artisanale sont dans de mauvaises conditions. Il y a non-respect de la réglementation. ANEPAC se situe entre la pêche artisanale, la pêche industrielle et l'aquaculture avec les produits et des activités annexes. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous reviendrez quand vous voudrez, mesdames, messieurs. On recevait l'Association nationale des exploitants des produits de pêche et des activités assimilées. Le président, M. Richard Félicité Djongouba, était dans ce studio en compagnie de son secrétaire général adjoint, M. Anissé Binelli, et de Mme Monique Fande, secrétaire financier numéro 2. On se retrouve dans un autre cadre. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. L'Afrique se réveille. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. L'Afrique se réveille. On est de retour, c'est la fin de notre programme. On est arrivé au terme de notre aventure de ce jour. On espère qu'on a bien traversé la semaine avec vous. Mais lundi, vous serez en compagnie de Flavien Ndongo dans l'Afrique se réveille. C'est notre programme matinal par excellence. Je vous reviens très vite, d'ici 2 semaines. On verra bien. De toutes les façons, ce sera toujours avec plaisir qu'on traversera l'Afrique, le continent africain, l'Europe, l'Asie et voire le monde. Qu'on fera plaisir à chacun en fonction du lieu où elle se trouve et qu'on apportera évidemment de la saveur, comme c'est le cas en termes de plats sur notre émission, pour que chacun puisse se retrouver, partager ce qu'on vit où on est, faire savoir ce qu'on vaut et surtout la bonne humeur qui sévit sur l'antenne, fait d'unanimité sur le programme qu'est l'Afrique se réveille. C'est tous les jours de la semaine, de lundi à vendredi, sur Intégrale Radiovision. Merci d'être avec nous, merci d'avoir été avec nous. Nos programmes se poursuivent, mais je vous retrouve très vite pour nos prochaines éditions sur Intégrale Radiovision. Merci à toute l'équipe, merci à tous. Excellente journée, soyez prudents, c'est un week-end. Au Cameroun, on dit généralement, le vendredi arrivé, on est prêt à rentrer dans les bruits. Les bruits, même si on dit le bruit, mais ici, là, c'est bien dit dans la rue. On s'apprête à entrer dans les bruits, pour dire que ça va tellement faire fort, le bruit.
Bon, quant à moi, c'est un week-end sur place, juste à préparer 2-3 choses pour la rentrée des enfants. C'est un tour de manège, un peu de piscine, et voilà, ce sera tout pour les vacances. Il faut bien conclure. Hein. Allez, très bonne journée à tous. L'Afrique se réveille.